Bon, ok, Claudia, c'est tout ok pour toi? Tu es peut-être déjà avec Isabelle. Je te laisse Oui, prendre le temps de t'installer, de respirer quand même, de te placer au bon endroit de toi, dans ton centre, aligné. Voilà, de respirer profondément, plus profond de toi. Stable. Voilà, et quand c'est ok pour toi, si tu es avec Isabelle, je t'écoute. eh bien, elle est là, elle me regarde, elle est dans son espace, elle m'accepte près du sien et elle est calme. Physiquement, Oui, elle est très, très ressemblante. Elle est juste plus, elle a des cheveux beaucoup plus longs qui l'entourent, enfin, qui sont tout autour d'elle. d'accord. Elle s'inscrit dans quel environnement? C'est un environnement très lumineux. Elle me laisse pas voir, enfin, elle me montre pas de choses particulières. Si, oui, elle me montre Happy quand même. Et c'est un environnement très, très clair et très lumineux, oui. Est-ce que nous sommes dans le présent? Est-ce qu'elle est dans le présent, là, au moment où tu l'observes? Oui, Ok. Je sais que tu m'as dit que tu étais avec Isabelle, mais vérifie son ADN éthérique. Est-ce que c'est bien elle? oui, c'est bien elle, oui. Ok. Quelle est sa condition ésotérique, là, au moment où tu l'observes? Oui, elle est libre. Prends beaucoup de hauteur dans cet espace que tu observes depuis l'extérieur. Oui, Suffisamment de hauteur pour observer dans sa globalité depuis l'extérieur. Dis-moi si quelque chose attire ton attention. non, c'est son énergie partout. C'est son énergie partout. Enfin, sa fréquence partout, oui. Cette fréquence d'elle partout, comment tu la qualifies, toi? Comment tu la nommerais? De ce que j'en perçois sur les parties extérieures, enfin limite, de son espace, Mhm. c'est, quelque chose qui mélange de la détermination avec de la concentration, quelque chose de très, stable. Ok, très bien. Bon, rapproche-toi d'Isabelle. Demande-lui si elle est ok pour qu'on partage un petit moment ensemble. Oui, elle est OK, oui. Et si elle sait pourquoi on est là. Alors, tu vois, jusqu'à ce que tu poses cette question, elle était très souriante. Là, elle détourne un peu le regard et elle dit qu'elle a pas trop envie d'aller là. C'est où là? Bah, là où on veut l'emmener, parce qu'elle sait ce qu'on veut faire, mais elle, elle souffre comme ça. C'est comme ça l'épuise, ça la fatigue d'avance. Ok, pourquoi ça la fatigue d'avance? Alors qu'elle a déjà résolu tellement de choses qui lui paraissaient fatigantes, épuisantes, intolérables. Elle a résolu ça avec toute son énergie, toute sa volonté, toute sa présence. C'est pareil? Oui, elle dit par facilité, parce que là, elle est, maintenant dans un espace qui lui plaît, dans une façon d'être qui lui plaît et que par facilité, elle a pas envie de se retrouver face à certaines choses. Hmm. Ok, très bien. Demande-lui pourquoi elle a cette longue, longue, longue chevelure. Elle dit que ça représente sa féminité, la féminité qu'elle veut retrouver et incarner. Et c'est le cas? Est-ce que cette énergie qu'elle a créée par le biais de sa longue chevelure, est-ce que ça circule, cette information, jusque dans son niveau physique, biologique? Ah, elle dit, que tu sais la réponse, puisque vous êtes là, c'est que c'est pas suffisant. Alors, comment ça se fait que c'est pas suffisant? Qu'elle regarde? Qu'est-ce qui entrave la circulation de l'information? Qu'est-ce qui empêche sa fluidité? Hem,
Bah, elle me montre une espèce de zone qui est comme, alors la fréquence qui vibre, c'est bloqué, une zone Oui. bloquée. Alors ça vibre où? Ça vibre où ça, cette fréquence? Bloquée? Alors elle vibre, entre son ven enfin, elle entoure le ventre et le dos, le bas du dos. OK. On va aller voir ce que c'est. Suis cette fréquence, Claudia. Voilà, et vous remontez toutes les 2 jusqu'à obtenir la cause de cette fréquence bloquée qui vibre dans le ventre et le bas du dos. Jusqu'au moment Heu, où ça naît, ça, pour la première fois. Ce que je vois, c'est une femme qui crie et qui pleure. C'est qui Ah, cette et une femme? femme, voilà, et il y a une enfant à ses pieds qui pleure aussi. OK, D'accord, et je vois, un homme qui a des gestes violents, qui crie, qui s'énerve. Il y a de la violence verbale et la peur, c'est que la violence physique arrive. mmh, OK. Cette femme, lit son ADN éthérique. Qui est-ce? Alors, c'est sa grand-mère, c'est sa grand-mère Maternelle ou paternelle? maternelle, OK. La petite fille sa mère, et le monsieur? son grand-père. OK. Où perçois-tu la fréquence d'Isabelle dans cette scène? Alors, il y a juste quelque chose qui a résonné dans le grand-père, c'est comme si c'était pas le grand-père, physiologique, comme si c'était qu'il n'était pas physiologiquement son grand-père. Comme un Pas le père, compagnon, c'est pas le père de père, la quoi? petite. Oui, D'accord, c'est ce qui est OK, très bien. Donc tu as remonté avec, Isabelle cette fréquence bloquée qui était dans le ventre et dans le bas du dos pour remonter à cette scène. Qu'est-ce qui se passe dans mmh. cette scène? Qu'est-ce qui vibre d'un point de vue énergétique? Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que la je perçois la femme en colère, donc l'homme est comme sous l'emprise de l'alcool ou de la oui, de l'alcool en partie, mais il y a pas que ça. C'est pas, la seule chose qui explique ses comportements, et la femme, je la sens, heu, elle subit beaucoup, mais là, il y a de la colère. Elle, il y a une sorte de rébellion, d'énergie qui dit: «Stop», elle veut D'accord. plus. Très bien, et la petite fille, qu'est-ce qui vibre chez elle dans cette scène? Comment elle vit tout ça? Heu, Elle est très abattue, elle est très, alors il y a quelque chose pourtant au fond d'elle qui est comme détaché de ça, qui fuit ça, qui s'éloigne de ça et qui se retrouve dans une espèce d'univers apaisé et calme. Mmh. Est-ce qu'elle se fragmente ou se dissocie Et dans oui, elle cet se univers? dissocie. Oui, OK, très bien. Elle a quel âge la petite fille? 4 ans. 4 ans. OK, très bien. Quel est le lien entre cette scène et notre Isabelle? Regarde, depuis cette scène jusqu'à Isabelle, quel est le lien énergétique? Qu'est-ce qui se transmet? Bah, Ce qui vient, c'est que ça a été nettoyé, mais c'est un élément d'information qui doit être, connu et su de toi, la suite.
Là, ça avait juste besoin d'être observé et entendu, c'est ça? Oui, oui. Est-ce qu'on l'a suffisamment fait ou est-ce qu'il y a d'autres informations qui doivent être portées à connaissance? À conscience? Euh, je, non, il y a une seule information qui est venue, c'était 4 ans et 3 mois. Alors, est-ce 4 que ans. ça a une importance plus que ça? Mais OK. sinon, non, ça a l'air d'être tout. OK. Très bien. Alors, revenons dans le présent. Demande à Isabelle pourquoi est-ce qu'elle a conservé cette vibration-là dans son ventre et dans son dos? Puisque c'est quelque chose qu'elle a déjà nettoyé. C'est quelque chose maintenant qu'elle a observé. Il y a ces informations qui sont montées à la surface, à sa connaissance. Voilà, là, sa maman, à l'âge de 4 ans et 3 mois, s'est dissociée. Sa part Ah oui, alors subtile s'est fragmentée. Mmh. elle me dit que c'est en lien avec une transmission de mémoire de colère. Mmh. OK, d'accord. Est-ce qu'elle comprend d'où vient cette colère? De quoi est-ce qu'elle vient parler, cette colère? Elle comprend que ça a un lien au rapport à l'homme. Très bien. OK. Justement, j'aimerais qu'elle aille observer, dans son niveau biologique, au plus profond de ses cellules, cette maladie génétique et héréditaire qui a été transmise par son papa biologique. Ça s'appelle l'hémochromatose, cette maladie, qu'elle porte en elle. Porteuse saine, mais porteuse tout de même. Oui, oui. OK. Et là, Elle te alors, la colère vibre à cet Mmh. endroit-là. Enfin, quand je me connecte à cet endroit-là, la colère, quand elle se connecte aussi à cet endroit-là, la colère vibre, Mmh. et le sentiment d'injustice. Mmh. Et elle me dit: «Oui, moi je suis pas concernée, mais je la descendance masculine», elle me parle de la descendance masculine. Qu'est-ce qu'elle veut dire par descendance masculine? Bah, les enfants mâles Mmh. qui viendront après elle. Qu'est-ce qui l'inquiète là-dedans? Est-ce qu'elle est inquiète? Est-ce que ça la Oui, soucie? elle voit le développe enfin, elle voit ses enfants mâles développer la maladie et ça éveille cette colère. Sait-elle que sur le plan biologique, cette maladie touche principalement les hommes? Alors j'aimerais comprendre à quel moment est-ce qu'elle a accepté de devenir porteuse saine de la maladie de son papa? Qu'elle aille voir ce moment. Donc là, elle réagit Oui, en disant, «Comment ça, à quel moment j'ai accepté?» Elle, bah, je pou elle réagit sur ce moment accepté, sur ce mot. OK. Parce qu'elle pense qu'elle l'a comment ça se fait que c'est là, ça? Bah, elle veut bien chercher justement. Mmh. Alors Hem, qu'elle remonte même, avant son incarnation, au moment de faire le choix. ah oui, oh là là. Alors, elle dit que c'était pour, ne pas, avoir d'enfants, ne pas avoir de descendance, pour bloquer ça. D'accord, Enfin, OK, très bien. Est-ce qu'elle sait pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, elle ne veut pas de descendance? Pourquoi est-ce qu'elle veut bloquer ça? parce qu'elle veut, couper la chaîne de, entre guillemets, «de transmission» des informations, de, des informations négatives lourdes qui se transmettent d'homme en homme, qui se L transmettent sur la lignée, masculine. Quelles informations?
Je vois des mémoires de violence, des mémoires oui, surtout de violence. Quel genre de violence? Alors, il y a de la violence vis-à-vis de l'extérieur, mais il y a de la violence aussi vis-à-vis d'eux-mêmes. C'est un, c'est lié à une espèce de mal-être qui s'exprime à travers la violence. D'accord. Très bien. Donc c'est pour ça qu'elle a autorisé cette maladie à venir se manifester dans son incarnation. C'est pour Oui, s'empêcher elle-même oui, de de donner la continuer vie la et de transmission. Voilà, transmettre. oui, oui. Est-ce qu'il y avait d'autres solutions possibles? Pourquoi avoir choisi celle-ci? Est-ce que c'est son idée? Elle l'a prise avec les émotions de colère, de souffrance que vivait, que vivait la mère et qu'elle avait reçu de s'aligner aussi, elle, de s'aligner des femmes. Ok. Donc là, ce que vous êtes en train d'observer toutes les deux et que nous entendons à travers toi, Claudia, c'est que Isabelle, avant de s'incarner, de choisir sa lignée paternelle et maternelle, a fait des choix à travers le filtre de la colère et de la souffrance? Euh, Elle a fait des choix impactés par la colère et la souffrance. Hmm. Donc sur cette vibration-là. Mm. Ok, très bien. Donc elle observe maintenant avec ces éléments-là, ces informations-là, encore une fois, sa ligne de temps actuelle et tout ce qui en découle depuis qu'elle a fait ce choix sous l'influence de la colère et de la souffrance qu'elle percevait. Oui, alors elle voit qu'elle les a juste intégrées, ces fréquences de colère et de souffrance, et qu'en réalité, elle les a fait perdurer sans les nettoyer. Ok. Et qu'est-ce qu'elle souhaite pour elle? Bah, elle souhaite nettoyer ça et guérir ça. Ok. Alors elle va le faire puisqu'elle sait elle en est tout à fait en capacité. Mais on va continuer encore à explorer, si elle est d'accord. Oui, 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 oui. J'aimerais que vous alliez observer le moment de sa venue au monde à la petite Isabelle, d'un papa et d'une maman encore étudiants, d'éducation catholique, qui ont dissimulé cet enfant pendant 2 ans aux amis et tout ça. Pendant 2 ans, la petite Isabelle, elle est cachée aux yeux de tous. Cette union, cette naissance est cachée. J'aimerais que vous observiez d'un point de vue énergétique ce que cela provoque sur Isabelle. Comment ça l'impacte, cette situation? Le fait qu'elle soit Ça cachée à la l'impacte, vue de tous. ça l'impacte de façon inconsciente, parce qu'elle, Oui. elle ne comprend pas la portée de ça de façon consciente. Par contre, au niveau inconscient, au niveau vibratoire, elle a des informations qu'elle ne peut pas gérer, qu'elle ne peut pas, oui, comprendre, et qui crée la naissance de sentiments de, comment dire, euh, d'insécurité Ok. Ça vibre où ça? Insécurité. dans la gorge. Ok. Donc, quand elle est petite, insécurité née. Est-ce qu'il y a peur? Non, c'est pas de la peur. Non, non, c'est D'accord. pas de la peur parce que le danger est pas identifié, il est pas formel, il est pas flagrant. C'est Hmm. vraiment cette sensation d'insécurité constante, intérieure, profonde.
que quelque chose ne va pas sans savoir quoi, comme s'il n'y avait pas de sol, sous les pieds, comme si c'était toujours, un bourbier dans lequel on s'enfonce. Mmh. Est-ce qu'elle trouve sécurité, réconfort auprès de sa maman, dans les bras de sa maman quand elle s'occupe d'elle, à ce moment-là? Oui. OK, et avec son papa? Avec son papa, ça vibre, différemment. Elle ressent pas cette sorte de moment où elle est plus en confiance, où elle est plus, en, cocoonée, enfin, entourée. Il y a quelque chose de plus froid et de plus comme si ce que vibrait son père était de la garder en retrait, de s'éloigner, de la garder éloignée de lui. Pourquoi il a cette intention, peut-être inconsciente, de la garder éloignée de lui? Heu, de ce que je vois, parce qu'elle matérialise, tout un tas de choses qu'il ne voulait pas, voir et qu'il ne voulait pas. Qu'est-ce qu'il ne voulait pas voir? Qu'est-ce qu'il ne voulait pas? Mmh, ça le lui, ça le renvoie à des souffrances d'enfance. Qui vibre encore en lui, à ce moment où Au devient moment papa? oui, oui, enfin, oui, qui vibre et que ça réveille en lui. OK. Ça réveille Est-ce de nouveau en lui. est-ce que ce sont des parts en lui qui se sont alors dissociées, qui se mettent à vibrer, comme s'il n'avait pas la capacité de les observer en tant qu'adulte? Oui, émotionnellement, il a pas la capacité de le faire, oui, il les refoule. Quelle est sa condition ésotérique à ce moment-là, au papa, à son papa, à Isabelle? Il est, sous dominance d'une interférence, heu, qui s'occupe assez peu de lui finalement. D'accord. Comment est-ce qu'elle l'influence alors? Qu'est-ce qu'elle a mis en place? Quel Mmh, système est en place? hem, l'interférence vient régulièrement, observer et agir. Hem, c'est par pic en fait. Oui, c'est ça, c'est par pic. Il y a des moments où, l'interférence est très présente et d'autres où elle le laisse, tranquille. Et les moments où elle est très présente, ça se manifeste sous des formes de repli sur soi, de désorientation mentale, de souffrance intérieure, psychique et émotionnelle. Est-ce que c'est Et cette, ça s interférence qui influence les relations qu'il a avec les femmes, en règle générale? Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est que ça se manifeste aussi sous des espèces de crises, enfin de pics où il peut être, énervé, violent verbalement. Il peut dire des choses, terribles, tu veux dire? Des Oui, employer des mots d'une grande violence? oui, c'est ça, oui. D'accord. Est-ce que c'est une volonté de l'interférent de lui faire prononcer des mots violents pour atteindre la conscience des êtres qui lui sont proches, comme sa fille ou sa femme? Oui, Ou tout à fait et ça l'amuse. ça amuse l'interférence Oui, oui, l'interférent. oui, c'est vraiment ça, oui. Comment le vit le papa? Est-ce que ça accentue le repli sur soi et la dissociation ou est-ce que lui aussi trouve du plaisir à un certain niveau? Non, je vois pas de plaisir, je vois que de la souffrance. C'est non, c'est vraiment de la souffrance, même si,
c'est ambivalent parfois, le le fait de faire du mal, va, pro lui procurer une explosion très, fugace de libération, de sentiment de donc de pas de joie, mais de Libération, c'est oui, ce plus de libération, et donc du coup, par effet ricochet, oui, une espèce de joie, mais c'est très éphémère et c'est plus de la souffrance. qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui fait qu'il se sent dans cette libération? Qu'est-ce qui fait qu'avant cela, il se sent enfermé? Est-ce que c'est dans sa, relation biologique avec une femme et un enfant alors qu'il est tout jeune? Ou est-ce que Non, c'est lié à l'interférent? c'est ça. C'est lié à l'interférent, oui, c'est ça. Cet interférent, il est, auprès de lui depuis combien de vies? 7. OK, Alors, il y a 7 qui est sorti et là, il y a 23 également. OK. Est-il responsable de l'hémochromatose, cet interférent? Oui ou non? Ah bah, non, c'est pas lui. Oui, voilà. Lui, Dis-moi. il a récupéré depuis cette vie, sur une autre, interférence, il a récupéré cette conscience à une autre interférence qui, elle, avait mis en place cette hématochromatose. Ah d'accord, ils se sont transmis, la conscience, Oui, d'interférent à interférent. oui, OK, très bien. Bon, prenez de la hauteur, beaucoup de hauteur pour observer toute la lignée paternelle là. Donc on voit que le papa d'Isabelle a donc, eu plusieurs systèmes interférents différents. Qu'en est-il de la lignée paternelle? Est-ce que toute la lignée paternelle est sous influence? Oui? Non? oui, OK. Est-ce que les mariages durs et malheureux ont une cause ésotérique? oui, oui, Est-ce que l'infidélité oui, a une cause ésotérique? oui, Est-ce que l'inceste a une cause oui. ésotérique? Mmh. OK, Oui. OK. Est-ce que l'un de ces hommes, l'une de ces consciences, a observé et s'est libéré de tout ça? Non, ça a failli, mais non. Ça a failli. Oui, À oui, quel parce niveau de la que lignée? c'est-à-dire? À quel niveau de la lignée? Est-ce que c'était au niveau du papa d'Isabelle? Est-ce que c'était au niveau de son Ah grand-père non, paternel? ah non, c'était bien avant, bien, bien avant. Qu'est-ce qui a empêché Heu, que ça marche? oui, Qu'est-ce qui s'est passé? mais il a été récupéré, en fait, c'est quelqu'un qui était tellement mal qui a basculé dans le religieux et c'est vrai Ah, que pendant un moment, s'il avait pas été récupéré par ce biais-là, il aurait pu, heu, ben, s'éclaircir, enfin se mais il a pas pu prendre assez de recul, il est tombé dans cette, bah, dans cet autre, type d'interférence. est-ce que sur cette lignée, il y a eu des cas lourds comme de la des possessions, Claudia? De là où tu observes? Ou alors, possession de ce qu'on connaît nous du mot ou de ce qui Oui. était dit à l'époque? Ah oui, Mmh. alors attends, je vais voir. Non, Ouais, pas je vois jusque-là. pas de démon, quoi. Non, Mmh. non. OK. OK. Bon. Comment réagit Isabelle à toutes ces informations qu'elle prend le temps d'observer là aujourd'hui? Elle est debout, elle ferme les yeux, elle intègre ça comme étant, comment dire? Comme ayant je le vois, comme ayant existé. Elle me dit,
maintenant je le vois, et j'accepte donc par le fait de le voir que ça a existé. OK. Est-ce qu'elle en avait conscience lorsqu'elle a fait le choix de s'incarner, de tout ça? Est-ce qu'elle le savait quelque part tout ça? Oui, c'est ça, c'est ce qu'elle me dit. Elle me dit: quelque part, oui». OK, très bien. OK. Ce que j'aimerais savoir maintenant, c'est si à l'intérieur d'Isabelle, il y a quelque chose comme de la honte qui vibre. Est-ce qu'il y a une vibration de honte qui vibre quelque part? Oui, Ça vibre où? dans la jambe gauche. OK. Alors, tire sur cette information, sur cette fréquence et remonte jusqu'à l'origine de cette honte. Pourquoi est-ce qu'elle est là, à cette place, dans cette jambe gauche? Allez voir. Alors l'image que je vois, c'est la scène que je vois, c'est que, heu, elle est là, alors elle est différente de l'aspect qu'elle a, mais elle est comme, en train de tourner sur elle-même comme s'il y avait quelque chose qui voulait la coller, bah, justement à la jambe, et elle tourne, elle tourne, elle tourne, et elle essaye d'échapper à ça. C'est quoi ce quelque chose? Prenez l'information. C'est une action qui a été faite, Quelle action? heu, On va à l'action. je vois une femme, au bord d'une rivière avec un nouveau-né dans les bras. Mmh. Et que se passe-t-il? Elle pleure, elle veut le noyer, mais elle n'arrive pas. Dans quel état elle est? Qu'est-ce qu'elle vibre cette femme? Le désespoir, la tristesse, la honte, la la mortification. Lis son ADN éthérique. 100 humain. D'accord, c'est qui? Est-ce que c'est l'ADN d'Isabelle ou de quelqu'un d'autre? C'est sur une autre, ligne de temps, c'est un autre espace-temps. D'accord, mais est-ce que c'est la même fréquence que celle d'Isabelle? Ah oui, pardon, oui, c'est sa fréquence, oui. OK. Donc, Mmh. dans cette existence-là, dans Mmh. cet autre Non, attends, espace-temps oui, dis-moi? parce que la f sa fréquence, c'est celle du bébé, pardon. Mmh. Elle est le bébé Mmh mh. dans cette existence-là. Oui. D'accord. Observe le mouvement énergétique de la fréquence de honte. Là, tu l'as perçue, chez la maman. Comment est-ce que ça vient s'inscrire dans l'espace vibratoire du bébé? Eh bien, c'est comme si cette fréquence de honte absorbait les autres fréquences, et que, les fréquences donc de tristesse, de peur, heu, et se cumulaient dans cette fréquence de honte, et que ça gonflait cette fréquence de honte, ça l'amplifie. D'accord. Donc tout ce qui est lié à la tristesse, la peur, le désespoir vient nourrir la honte. Oui, D'accord. Où est-ce que ça vibre ça chez le petit bébé? dans son front. Dans son front. D'accord. Qu'en est-il de la partie subliminale de ce bébé, à cet instant que tu observes? Regarde.
Alors, de ce que je vois, la partie subliminale est libre et elle observe. Elle est observatrice. Observatrice, c'est-à-dire neutre ou prête à intervenir? Non, neutre. OK. Est-ce qu'elle perçoit pleinement, son lien, son intégrité d'avec, son niveau physique? De l'importance d'être en Oui, relation? oui, alors, elle perçoit le lien, mais elle perçoit moins, précisément l'importance d'être en relation. C'est-à-dire elle pourrait, générer des fréquences d'apaisement, pour l'enfant et elle Mmh. ne le fait pas. Elle est juste en observatrice. OK, très bien. Présente-toi à elle et demande-lui si elle est OK pour, échanger un petit peu avec nous. Bon, il va falloir que j'essaye d'un autre angle parce que là, elle me dégage, quoi, hein. C'est plutôt bon signe, c'est qu'elle se laisse pas, approcher, Ah oui et puis elle me dit, «C'est pas le moment. Le moment est important, vire de là, enfin éloigne-toi». ah, parce que quelque chose d'important va se passer là? Parce que la mère essaye de n enfin est là pour noyer l'enfant. Ouais, d'accord. Et ben, on avance alors, jusqu'au moment important où il se passe quelque chose qu'elle Ah v oui, ça y est. ouais? Non alors, la mère, s'est éloignée de la rivière, elle a l'enfant sur les genoux, enfin sur, les jambes et elle pleure. Donc elle est plus, au bord de la rivière là, maintenant. Mmh. OK. Donc Alors l'enfant est la conscience épargné? de l'enfant est Mmh. ah bah, à l'instant où j'observe, oui. Est-ce que tu veux que j'aille voir plus loin sur la ligne de temps là? Reste là. L'enfant est épargné. OK. Oui. Qu'en est-il de la vibration là, de cette fréquence de tristesse, de désespoir, de peur qui nourrissent la honte? Est-ce que ça Chez s'apaise? l'enfant? Ouais, Ou ou et ah, même chez la mère. Regarde chez les 2 s'il y a un mouvement d'échange vibratoire entre les 2, énergétique entre les 2. Continue à observer vraiment, l'échange énergétique entre la maman et l'enfant. alors, il y a alors, du côté de la mère, ça change pas. Par contre, du côté de l'enfant, il y a une fréquence de culpabilité qui est, en plus, Et celle-ci, elle vibre où chez l'enfant, la culpabilité? dans le ventre. OK. Et au niveau subliminal, comment se présente la partie subliminale maintenant qu'il y a eu le déroulement, le dénouement? Elle me tourne plus, le dos comme tout à l'heure. Oui, elle est présente. Elle me Eh, regarde, on va dire. OK. Est-ce qu'elle serait OK pour qu'on échange ensemble Oui, des informations? OK. Alors demande-lui son nom, tiens. Comment elle s'appelle? Mélissa. Mélissa. À 3, Claudia, tu permets à Mélissa de parler à travers tes cordes vocales? Mmh. OK. 1, 2, 3. Mélissa, bonjour. Bonjour. Je te remercie d'accepter d'échanger un petit peu, avec nous. Oui, avance, dépêche. OK, très bien. Je viens de la part, de toi-même sur, un autre espace-temps, dans une autre, existence et il y a cette Mmh. vibration de honte, de peur, de culpabilité qui sont toujours présentes sur d'autres créations de toi et ce moment que nous observons là maintenant ensemble, ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi est-ce qu'il y a cette culpabilité, cette honte qui vibre et que tu as laissée telle quelle, comme figée à travers le temps, à travers l'espace? Est-ce ton choix? Mmh. Oui, 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 j'ai voulu voir ce qui allait se développer, comment un enfant, avec ces fréquences-là, allait évoluer. Alors, as-tu pris le temps d'observer ce qui se passe par la suite et ce qui découle de sur toutes tes créations? Non,
Non, Je te pro j'ai observé ce qui se passait sur cette ligne-là, mais pas sur les autres. OK. Ça te convient ce qui se passe sur ces lignes-là? Oui, oui, Oui? j'observe cette expérience, c'est intéressant. C'est intéressant. OK. Alors Mmh, ce que je te propose, c'est de voir au-delà de cette ligne de temps. Au-delà d'accord. sur d'autres créations, sur d'autres espaces-temps. Et tu Mmh, vas observer tout ce qui en découle jusqu'à Isabelle. C'est OK pour toi? oui, Alors à mon 3, tu prends suffisamment de hauteur et tu observes tout ce qui va en découler. Tous les choix, toutes les souffrances, toutes les mmh, conséquences. 1, 2, 3. mmh. Oui, j'ai vu avant ton 3, bien sûr. Mmh, bah Mais oui, alors tu sais tout. ce que je j'ai pas trouvé ou observé, c'est comment ça s'est transmis, pourquoi ça s'est transmis sur d'autres lignes de temps, sur cette autre ligne de temps. Parce qu'il y a des fréquences comme ça, des liens énergétiques qui, lorsqu'ils sont figés, comme glacés ou cristallisés, ont la capacité de se transmettre d'une ligne de temps à une Mmh, autre, ce qui crée des interférences même entre différentes lignes de temps, entre différents espaces-temps. C'est comme des ponts, c'est comme oui, des trous oui, de je vois. verre. Oui, je comprends. Mais c'était pas le but. Le but, c'était juste cette expérience où je voulais expérimenter, observer ça, Oui, observer la souffrance, la douleur, à l'extrême comme ça. Et je voulais pas que ça pollue d'autres expériences. mais tu sais bien que maintenant que tu l'as observé et que ça s'est pas passé comme tu voulais, il te suffit simplement de faire les modifications nécessaires. Oui, oui, tout à fait. En un instant, en une pensée, en une volonté, en une Mmh. intention. Mais je mais avant ça, je veux prendre la mesure de toutes les implications, de tout ce que ça a eu comme impact. Regarde tous les choix. Comment ça a influencé chaque choix, chaque décision, chaque Mmh. création. Oui, je vois. J'ai laissé échapper une parcelle. OK. Alors qu'est-ce que tu décides? Là, maintenant, que tu sais tout ça, que tu en Mmh. as pleinement conscience. J'ai cloisonné, un peu mieux cette, expérience-là que j'observe et que je veux continuer à observer avec, le reste de mon espace et donc de mon espace de création et le reste de mes créations. Très bien. OK. Chaque espace pour chaque création en toute indépendance, en toute autonomie. OK. Très bien. Bah, je te remercie pour ça. Claudia, déconnecte. Oui, De ça ton y est, point de c'est bon. vue, est-ce que c'est sain maintenant? C'est-à-dire que chacun a sa création, Ah oui, son espace? oui, elle a effacé les ponts Elle a effacé les et ponts, super. oui et elle a, je sais pas comment on peut dire ça, colmater les fréquences. Enfin, c'est les fréquences ne fuient plus, quoi, je sais pas comment Mmh. dire. Oui, oui, je comprends. Ça fait plus passoire, quoi. Oui, Très, très bien. OK, tu reviens auprès d'Isabelle dans le présent. oui. OK. Reste-t-il la vibration de la honte? Quelque part en Isabelle, est-ce que ça vibre quelque part? Alors elle, elle la trouve pas et moi je la non, je l'aperçois pas non plus. OK, très bien. OK. Ce que j'aimerais que vous alliez faire là maintenant, c'est d'aller observer un moment. Isabelle est en couple avec son compagnon et une femme s'intéresse à lui. J'aimerais que Claudia, tu observes ce qui se passe d'un point de vue énergétique, fréquentiel au niveau, d'Isabelle. Qu'est-ce qui se manifeste en elle quand une femme s'approche de son compagnon? C'est comme si Qu'est-ce un qui se trou s'ouvrait, mmh, c'est comme si un trou s'ouvrait sous elle. qu'est-ce qui vibre ce trou sous elle? Le vide, l'anéantissement, le
Le Qu'est-ce qu'elle représente, alors, cette femme, d'un point de vue énergétique pour elle, au point de créer ce trou sous elle qui représente le vide et l'anéantissement? elle représente, tout ce qu'elle croit ne pas être. Et est-ce juste? Oui, Comme oui, parce elle le crée comme ça. Alors c'est pas juste, c'est juste dans le sens où c'est oui, c'est oui, oui, je ça comprends. correspond à voilà, oui. Très bien. Et du coup, elle s'éloigne de lui, elle s'éloigne d'elle-même, elle s'éloigne de tout? Puis elle entretient, elle auto-nourrit, ce schéma-là. D'où ça vient ça? C'est quoi l'origine de cette réaction? Heu, la non-légitimité. Heu ça ramène, au père, à son Mmh. père. Mmh. C'est cette période-là pendant les 2 ans où elle était, où elle percevait que sans comprendre, et c'est à ce moment-là que ça s'est cristallisé. D'accord. Ça s'est cristallisé où? Dans l'oreille droite. OK. Ça s'est cristallisé sous quelle forme dans l'oreille droite? Est-ce que ça ressemble à quelque chose? Si tu te rapproches plus près encore. Ça ressemble, ce qui est le plus, rapprochant de ce qu'on connaît, c'est une fleur fanée. Très bien. Comment réagit la conscience? Comment elle se présente, la conscience? J'aimerais que tu regardes la conscience d'Isabelle au moment où vibre cette non-légitimité-là, ce lien avec le papa, dans cette période de 2 ans, où elle percevait ce qui se passait, mais qu'elle ne comprenait pas. Comment ça se passe au Mmh. niveau de la partie subliminale d'Isabelle, à ce moment-là? Elle intègre l'information comme quoi elle ne devrait pas être là. Mmh, OK, OK. Et d'un point de vue énergétique, dans son espace vibratoire, ça prend quelle forme, cette information? Je n'ai pas ma place ou je ne dois pas être là, dans son Eh ben, espace? c'est une fréquence, une vibration qu'elle, enferme dans cette espèce de boîte là, de zone, que j'ai vue au début. Tu sais, cette zone bloquée? Il y avait une zone bloquée? Je m'en souviens pas. Mmh. Décris-la moi. Oui. Bah, une espèce de carré, comme oui, comme un cube, comme une sorte d'espèce de cube, sombre, dans lequel, est enfermé, plein de choses, de ce type-là, par exemple. Plein de fréquences, qui l'agressent. C'est ce que quand tu me parles de ce cube, de cette zone, bloquée, c'est ce qu'elle voulait pas voir au tout début et qui là t'apparaît sous Oui, la forme d'un cube. D'accord, OK. oui, OK. OK. Donc elle ne devrait pas être là. C'est ce qui vibre en lien avec sa relation avec son papa. C'est bien ça? oui, Très bien, et c'est à partir de cette fréquence-là qu'elle crée ensuite le trou sous elle, ce vide et cet anéantissement lorsqu'une autre femme se présente à son compagnon?
Oui. Très bien. OK. Pourquoi avoir enfermé ça dans une boîte, dans un cube, alors que cela continue d'avoir une manifestation dans son incarnation et de lui pourrir la vie? De l'empêcher d'être dans un couple harmonieux, fort, qui se construit, qui avance, qui s'élève? Bah, parce que tant que son niveau physique ne faisait pas la demande, ben, elle arrivait à s'éloigner suffisamment de ces moments-là et à ne pas en être impactée à son niveau à elle. Ah oui. OK. J'aimerais qu'elle prenne le temps d'observer, Isabelle, tout ce qu'elle a créé d'autre à travers cette fréquence-là, autre que dans sa relation amoureuse. Qu'elle regarde ce qui s'est créé à travers ça. Qu'est-ce que ça a influencé d'autre? Oui, bah, elle voit plein de petites choses qui sont, bah, entravantes pour son niveau physique. Finalement, c'est plein de petits cailloux dans la chaussure? Mmh. Oui, oui, oui. Qu'elle, OK. elle percevait justement comme petit parce qu'elle s'en tenait éloignée, mais qu'elle voit que pour son niveau physique, c'était souffrant. Tout à fait. Est-ce que c'est une des causes à sa peur de la mort ou de perdre des personnes chères? Non, ça a pas de lien. Je vois OK. pas de lien avec ça. OK, très bien. Bon, qu'y a-t-il d'autre dans cette boîte? Maintenant dans ce cube, maintenant qu'on l'a identifié et qu'on sait qu'il y a quelques zones d'ombre qui se dissimulent à l'intérieur? Il y a des cris d'enfants, des souffrances, des incompréhensions, des mauvaises, interprétations, des beaucoup de choses comme ça. Mmh, OK. Est-ce que ce cube a comme impact sur, Isabelle, bah, de ne pas être complètement elle-même, intègre, entière, ne faire qu'un? Est-ce que ça la fragmente? Est-ce que ça la divise? Est-ce que ça la dissocie? Non, je vois pas de dissociation ou de fragmentation. Non. OK. Ça l'influence dans son Oui. quotidien et ça lui fait vivre des situations qui sont peu confortables pour elle. C'est-à-dire que ça lui fait, vivre, des situations à travers un certain prisme, à travers une certaine emprise. Et oui, OK, très bien. Et qu'est-ce qui vibre dans l'œil gauche? C'est quoi cette fréquence qui se manifeste dans son œil gauche lorsqu'il y a des émotions fortes liées à des êtres chers? Pourquoi la vue baisse? Je vois un transfert, hem, de ce qui n'est pas accepté, mmh et de ce qui la ramène alors à des choses souffrantes, de son histoire d'enfance, de non-légitimité. OK, très bien. Donc cette fréquence de non-légitimité aujourd'hui, on peut dire qu'elle a toujours un impact dans sa vie, dans son incarnation, dans ses relations. Oui, parce que c'est un peu comme si elle avait, accepté d'accorder plus d'importance aux autres qu'à elle-même. Pourquoi? Dans quel but? Donner plus d'importance aux autres qu'à elle-même? Qu'est-ce qu'elle C'est pas s'est un but, imaginé? Mmh, dis-moi. c'était, une conséquence de cette, de ces fréquences donc de non-légitimité et de je ne dois pas être là, je ne devrais pas être là. C'est plus en conséquence. Oui, mais elle aurait pu être invisible aux yeux de tous, plutôt que d'être, un peu à leur service ou présente pour eux. Et pourtant elle a choisi d'être présente Mmh mh. Oui et et de s'oublier. oui et c'est quoi la question du coup?
Il y a pas vraiment de questions là. Pardon. OK. Bon. Respire profondément, Claudia. Dès la naissance, Isabelle, elle a été en rivalité avec sa maman dans l'attention que portait papa. Comment est-ce que ça l'a impacté ça? Quand sa mère délaissait, sa fille parce qu'elle la percevait comme une rivale vis-à-vis de son mari. Comment ça a impacté la petite Isabelle? Alors ce qui vient là, c'est normal, c'est parce que je ne devais pas être là. Je Voilà n'aurais encore. jamais dû être là. Mmh. OK. Très, très bien. Très bien. Maintenant, vous allez vous connecter toutes les 2 à cette phrase qu'a dit papa. «Quand j'irai bien, je partirai». D'un point de vue vibratoire, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ce que je vois, c'est comme si c'était, une renaissance, une nouvelle naissance. Je recommencerai à zéro, je referai en mieux ce que je n'ai pas su faire. OK. Et comment ça impacte Isabelle? Est-ce que ça L'abandon. l'impacte d'ailleurs? Comment elle réagit à ça? Bah, ça fait, résonner une fréquence d'abandon qui, entretient la peur et le sentiment d'insécurité. OK. OK, cette fréquence de peur, d'insécurité, cette phrase qui vibre, ces mots qui ont eu un impact vibratoire, est-ce qu'elles sont dans le cube, eux aussi? Non, parce que quelque part, il y avait aussi comme une idée de soulagement au départ. C'était très ambivalent et souffrant aussi à cause de ça. Mmh. D'accord. Et cette ambivalence entre, j'ai peur de lui et en même temps je l'idéalise, l'ambivalence, le paradoxe, c'est quelque chose qui vibre, chez Isabelle encore? Quelque Oui, part? Ça vibre où? oui. Ça vibre surtout son alignement central. Ah! OK. Et qu'est-ce que ça cause sur l'alignement central, cette ambivalence, ce paradoxe? Quelles conséquences Elle sait ça a? pas qui elle est. Elle sait même Mmh. pas qu'elle est une femme. D'accord. OK. Tu lui montres ça? Oui. Alors il y a même c'est même je vois même du refus d'être une femme, Mmh. comme si ça lui faisait peur. Alors elle va voir ça. Allez-y toutes les 2. Refus d'être une femme. Qu'est-ce qui fait peur dans le fait d'être une femme? Qu'elle aille voir. Bah, il y a déjà ce qu'on observe là, c'est la peur de décevoir et qui est liée au père. La peur de décevoir le père, la peur de ne pas être, enfin le sentiment de ne pas être, heu, celle qu'il faudrait être et du coup, j'ai perdu la question. La question c'était, qu'est-ce qui cause ce refus d'être une femme et qu'est-ce qui lui fait peur dans le fait d'être une femme? Donc tu m'as dit la peur de décevoir le père, le sentiment de ne pas être celle qu'il faudrait être. Oui, la peur aussi de devoir être celle qu'il faudrait être. Là, c'est,
pour le coup sur, plutôt du côté féminin. Mmh. Tout en sachant que cette perception qu'elle a du père est elle-même sous l'influence d'un système interférent et n'est pas un choix libre de conscience et donc d'une expérience pure et saine. Mmh. C'est déjà quelque chose qui est sous influence, Il a été. qui Oui, a été. Mmh. oui. OK, comment est-ce qu'elle réagit Isabelle quand elle perçoit tout ça? De cette, incohérence, de cet alignement qui est déstabilisé par cette ambivalence et ce paradoxe qui continue de créer, en elle, toutes ces choses dont elle ne veut plus? Ah bah, elle a pas vraiment de réaction, elle est plutôt comme, un peu abattue. Elle intègre tout ça là, elle est Mmh, assise par terre, elle est en train d'intégrer tout ça et elle me dit qu'il faut qu'elle se laisse traverser par tout ça, qu'il faut pas qu'elle, continue à l'occulter. Elle veut se laisser imprégner de tout ça complètement pour pouvoir le transcender, elle me dit. très bien, OK, eh bien qu'elle le fasse. Donc là, ce que j'observe, c'est qu'elle s'est beaucoup, de nouveau rapprochée de son niveau physique. Mmh. Elle vibre, à l'intérieur de son niveau physique. C'est Elle est en train de, comment dire? Heu, Elle est en train de faire vivre ça aussi à ses cellules, de Tout à faire fait, vivre cette présence. cette vague. Oui, Mmh, voilà, cette vague qu'elle veut laisser, passer. très, très bien. C'est comme une vague qui emporte tout, sur son passage. Bah, c'est pas qu'elle emporte, c'est que c'est une vague qui passe. Donc elle apporte des choses, elle apporte des informations, elle apporte des compréhensions, profondes, des acceptations profondes. C'est d'abord une vague qui nourrit Très bien, très, très bien ça. et ensuite effectivement la fin de la vague, là, je vois que ça emporte tout ce qui a été délogé, tout ce qui a été, sorti. Très bien. OK, elle fait son travail de nettoyage, de purification, de renouveau, de Oui. réinformation. OK, très, très bien ça. Donc là, ce qu'elle me dit, c'est qu'elle sait que c'est terminé à son niveau à elle, au niveau, subtil, mais elle, continue parce qu'elle sait aussi que c'est pas terminé au niveau cellulaire, physiologique. Mmh, et oui, c'est pas la même temporalité, c'est pas la même densité. Mais a-t-elle facilement accès à ces niveaux de densité? Ou est-ce que quelque chose, peut éventuellement encore la bloquer, qu'elle remarquerait, qu'il faudrait qu'elle y prête, porte attention? Non, alors elle a fait des tests, elle a essayé, elle a évolué et elle me dit qu'elle ne se sent entravée de rien et c'est Super, ce que j'observe de là où je me trouve. très, très bien. OK, de là où vous vous trouvez toutes les 2 dans le présent, dans notre temps présent. J'aimerais que vous observiez la lignée paternelle et que vous me disiez ce qu'il en est maintenant avec ces nouvelles conditions, après le passage de cette vague nourrissante, régénérante. Bah, sur la ça cette vague-là, ça agit surtout sur Isabelle elle-même. Mais sur sa lignée paternelle, je vois toujours les interférences, Oui, je vois toujours les souffrances, ce que mais je vois, est-ce que c'est cette lignée l'impacte toujours avec ces nouvelles conditions, avec ce qu'elle vient de faire? Est-elle toujours impactée par sa lignée paternelle ou est-ce que du coup ce nettoyage, cette vague a permis de garder son intégrité, son indépendance et son pouvoir créateur intact?
Alors je vois qu'il y a une chose qu'elle veut faire et elle est en train là, Qu'est-ce qu'elle fait? c'est c'est une action symbolique, elle me dit, mais qui est importante. Elle est en train de parler à son père. Très bien. Qu'elle me profite de ce moment particulier pour lui dire tout ce qu'elle a à lui dire, pour faire tout ce qu'elle a envie de faire. Oui, bah, il y a de tout dans son discours, à la fois ce qu'elle a vécu, ce qu'elle avait besoin de lui reprocher, si entre guillemets, ce qu'elle avait besoin de pleurer, ce qu'elle avait besoin d'exprimer, de montrer. Et puis il y a aussi, une grande, compréhension, une grande, empathie de ce qu'il est et une grande compréhension de pourquoi Mmh, il était comme ça. très bien. OK. Et puis il y a une, prise de territoire. Elle reprend son territoire, enfin, elle prend son territoire, elle fixe son territoire, elle le crée. Très Elle le bien. crée, plus avec le manque, les incompréhensions et les souffrances. Elle le crée avec, ses choix à elle, ses intentions à elle. Est-ce qu'on peut dire qu'elle prend sa place? Elle prend place? Elle Eh oui, elle crée sa place. Elle la prend pas puisqu'elle s'éloigne, enfin elle n'empiète pas sur l'espace de son père ou sur quoi que ce soit. Elle se détache juste, elle s'éloigne juste et elle crée sa place, Mmh, entièrement, indépendante. très, très bien. OK. De la même manière, vérifier, que la lignée féminine avec, les nouvelles conditions suite à la dernière session et avec ce qui a été révélé aujourd'hui, que de la même manière, Isabelle crée sa place de façon indépendante, avec cette compréhension de où elle vient, de qui elle est et de où elle va. Oui, alors là, ce qu'elle observe, c'est qu'il y avait besoin de pardon et donc que sur la lignée féminine, il y avait besoin de recevoir ça, d'entendre ça et de recevoir ça de sa part, le pardon. Tu veux dire que, un échange avec sa maman pour recevoir le pardon de sa maman? Non, Que sa maman lui elle donne devait non, elle devait pardonner à sa mère et à toutes, les lignées féminines, toute la lignée. mmh, OK, très En bien. fait, la lignée féminine attendait le pardon d'Isabelle. Mmh, OK et oui, puisque c'était Isabelle qui se retrouve avec, la lourde tâche de libérer, Oui, 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 oui et ça clôt la libération, le fait qu'elle vienne de donner son pardon. mmh, d'accord, je pardonne. OK. Elle a dit elle a même dit, elle a glissé sa main sur la joue de sa mère et il y avait toutes les autres femmes derrière et elle a dit: «Je vous pardonne». Mmh, très, très bien. Respirez profondément. OK, bon. Alors j'aimerais que tu me laisses avec Isabelle là, un petit instant Claudia. À 3. 1, 2, 3. Isabelle, comment te sens-tu Oui, après ces beaux échanges? Après avoir pris soin de toi, ton espace, de ta place que tu te crées? exactement, oui. Je ressens la vibration de chaque infinité d'espace en moi. Chaque
grain d'espace, chaque emplacement d'espace. Mmh. Je me sens vibrer dans chacun de ces il y a pas de mots Potentiel. pour le oui. Et tu te sens comment dans cette, sensation de ta propre infinité? Je me sens apaisée, sereine et confiante. Très bien. Et tu sais, tout à l'heure, tu as observé la présence d'une ambivalence, d'un paradoxe qui perturbait ton alignement central. Avec tout ce que tu viens d'accomplir pour toi, tout ce que tu viens de transformer, regarde, ressens-toi dans ton centrage et ton alignement et dis-moi si tout est exactement à sa place, tout est juste et bon pour toi, en équilibre, en harmonie, ou est-ce que il y a quelque Mmh. chose pour toi qui reste à observer? Non, je sens que tout est nettoyé, tout est en place et c'est justement cet alignement-là qui me permet de me sentir aussi expansée. Mmh. C'est un endroit délicieux, cet endroit-là de toi. Oui. Goûte à chaque sensation, chaque fréquence, chaque couleur, chaque note, chaque vibration et amuse-toi à Tout créer, est en continuel devenir parce que voilà, c'est ça. Je peux créer à chaque instant ce que je veux. de créer la sécurité pour toi. Une Mais profonde, ça, il y a pas besoin, elle est là. très, très bien. OK, et de créer pour toi aussi la possibilité d'un amour, un amour sincère avec un autre, chacun libre dans son espace, dans ce partage, cette collaboration, ce partage d'amour, tout Oui. en incarnant pleinement la femme que tu es dans cette expérience d'Isabelle, avec toutes ses ressources, toutes ses capacités, toutes ses énergies propres à la féminité, ce que tu es venue expérimenter dans notre présent. Ressens-le pleinement. Regarde comme c'est fluide, comme c'est lumineux. Tout c'est possible. Oui, et comme c'est possible, oui. Mmh. Très, très bien. Et maintenant, je te propose de regarder un peu plus loin sur, ton existence d'Isabelle. Comment tu vas créer ton bonheur, ta féminité, ta confiance et ton assurance dans tous les domaines de ton existence. Vérifie tout ça. Regarde, savoure, goûte, crée, imagine, ressens, compose. Apprécie ton œuvre. Ressens comme tu es illimité. Tout est possible pour toi, depuis cet endroit de toi, rien qu'à toi, depuis lequel tu as la capacité de tout observer, de tout comprendre et de tout transformer pour plus de cohérence, d'harmonie, de bien-être et de sérénité. Et à mon 3, tu choisis un moment de ton futur que tu souhaites nous partager là maintenant. 1, 2, 3, et dis-nous, qu'est-ce que tu perçois de toi? Je suis dans une forêt Mmh avec Happy et je me sens bien. Je me sens en paix. Je me sens
avec une envie de projet, de mettre en place des choses, mais c'est pas, c'est quelque chose d'assez doux en moi, d'assez profond. C'est je laisse, venir, ce qui vient du fond de moi. Mmh. Il y a ce mouvement au fond de toi là? Ce mouvement Oui, et moi qui a envie je l'écoute monter en moi et me dire ce qu'il a à me dire très, très bien. pour OK, pour créer pour créer la prochaine étape. très bien. Te sens-tu intègre? Te sens-tu en pleine capacité justement de ces échanges profonds? Oui, et pas seulement je le sens, mais je l'expérimente. Très, très bien. Et utilises-tu, comme tu le désires, ton énergie créatrice à travers ton corps sexuel? Es-tu pleinement épanoui? Oui, ça y est, je commence à créer cette partie-là aussi de ma vie, à la créer autrement. Je la crée à travers la quelque chose qui est doux, il y a de la musique, du mouvement de mon corps, de la danse. OK, très bien, très, très bien. Et ta relation avec Happy là, comment c'est pour tous les 2? C'est plus apaisé pour moi et donc ça l'est aussi pour lui. Très bien, Il y a beaucoup de choses qui ont été que j'avais transférées sur lui et que tout ce qui vient d'être, nettoyé a nettoyé aussi entre nous. très, très bien. Et comment te sens-tu avec ton compagnon dans ce futur? À ses côtés? Te sens-tu pleinement toi-même? Je fais en sorte que ce soit le cas, hem et quand ça ne l'est pas, les moments où ça ne l'est pas, si c'est important, si ça me semble, nécessaire, je vais, heu, faire en sorte. Je vais soit dire, soit agir de façon à ne pas me perdre de nouveau. Tu gardes ta cohérence en t'exprimant? Oui, je m'autorise à exprimer ce qui me permettra de, voilà, de garder ma cohérence. Très, très bien. Et comment ça se passe pour toi maintenant lorsqu'une femme vient vous aborder alors que tu es au bras de ton compagnon? Comment tu réagis? Comment tu te sens? Mmh, je la regarde, je m'intéresse à elle, je m'interroge sur elle. Mmh. Je ne ressens pas de de décentrage ou de désalignement ou de je l'observe elle, Tu l'observes. As-tu une envie de je vois fuir? ses failles. Oui ou non? Non, 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 tu je l'aperçois vois ses failles. et tu prends le temps de l'observer. Mmh, très bien. OK. Et pour toi, être la compagne, est-ce que c'est être la femme la moins désirable? Je vois pas de rapport entre, les 2. OK, très bien. C'est qu'il n'y en a plus aucun.
OK, très bien. Alors, respire profondément et à mon 3, reviens dans notre présent. 1, 2, 3. Oui, OK, bon, alors cet espace dans lequel tu es. Mmh, et tu t'y sens bien. Imprègne-toi oui, bien de tout ça, de ton endroit oui. délicieux. Voilà, Mais c'est moi ouais, cet endroit délicieux. c'est tout toi, tout toi, tout toi, tout toi. Allez, avant de se quitter une dernière fois, voilà, refais circuler avec fluidité, à tous les niveaux, dans toutes tes dimensions, dans toutes les densités. Voilà, de la plus petite particule élémentaire à tout l'espace de ta conscience, cet état d'être, cette pleine conscience, tout cet espace d'expression, d'expérimentation, de liberté, de légèreté, pour vivre libre. Voilà, et que cette vague, ce mouvement perdure pour venir régénérer, traverser, emporter les fréquences, les expériences, les mémoires. Que rien ne se fige, que rien ne se cristallise, que tout reste en mouvement perpétuel, dans un mouvement infini, dans une danse, tout en douceur, exactement comme tu le désires, comme tu le décides, à chaque instant, pleinement consciente de ce que tu es vraiment, de ta nature profonde, de ton essence originelle, de toutes ces capacités qui sont là, juste là à portée de regard intérieur, de cohérence, d'alignement et de centrage. Que tu te sens vraiment bien, en harmonie. Voilà, et avec ces nouvelles conditions pleinement ancrées dans ton présent, eh bien, il est temps pour moi de te saluer et de te souhaiter le meilleur à venir. Je te remercie et je te salue, Isabelle. Claudia, déconnecte. Oui, oui, Comment te sens-tu, Claudia? bien. Bien? OK. Alors, on salue Isabelle et il est temps de rentrer de ce voyage. Mmh. Claudia, tu déconnectes de tout ce que tu observes. Tu déconnectes de tout et de tous, maintenant. Déconnecte et tu es pleinement connecté à toi-même, dans ton espace à toi. Ton espace à toi que tu remplis pleinement de toi, de tout ton toi, de toutes tes merveilleuses fréquences, celles qui te sont idéales, celles qui te font vibrer, pétiller, frémir, dans lesquelles tu te sens baigné dans une douceur, un bonheur, une plénitude. Voilà, et tu les sens vibrer à travers chaque pore de ta peau, chaque cheveu, chaque doigt, chaque orteil. Voilà, ce mouvement intérieur, cette vibration de vie, cette énergie, cette force que tu possèdes. Ce centrage et cet alignement. Voilà, que tu crées à chaque instant, en respirant profondément en toi, au plus profond de toi. Et tu te sens pleinement présente, pleinement consciente de ton ici et maintenant. Et tu te sens vraiment bien dans ton corps, pleinement présente dans chaque partie de toi, dans tout ton espace, dans tous tes espaces, dans tout ton système intérieur qui fonctionne exactement comme tu le désires, avec une fluidité, une aisance, une harmonie que tu choisis d'observer et d'entretenir
à chaque instant. Et à ton rythme, Claudia, tu peux prendre une profonde inspiration et t'étirer. Voilà, et quand c'est le moment pour toi de rouvrir les yeux et de revenir entièrement ici et maintenant avec nous. Voilà, le 13 mars 2025. Bienvenue, bienvenue chez toi. Oui.